Ravi de vous retrouver en cette mi-journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h non-stop. Il sera encore beaucoup question dans ce Paris Direct de politique française. Le coup d'envoi officiel de la campagne pour les législatives anticipées est donné. Après une semaine de rebondissements et de confusion, la campagne éclair des législatives démarre donc officiellement aujourd'hui. Depuis hier soir 18 h, tous les candidats à l'un des 577 sièges de députés sont enregistrés en préfecture. Dans moins de 2 semaines maintenant, les Français n'auront plus qu'à préciser leur choix. Et il sera cornélien pour certains, de nombreux mouvements ayant eu lieu ces derniers jours. Alors, qui se présentera sur la ligne de départ et surtout sous quelle étiquette? Tour d'horizon tout de suite avec Eugénie Meyer. Et pour aller plus loin, on retrouve Karim Yaoui. Bonjour Karim, Bonjour. en plateau aujourd'hui à nos côtés pour décrypter le coup d'envoi officiel de cette campagne, même si dans les faits, elle a déjà démarré sur le terrain, on l'a déjà vu ces derniers jours. Parlons peut-être pour commencer des électeurs de droite. Ça veut absolument tout et rien dire. Aujourd'hui, au vu des différentes alliances qui ont été faites, choix cornélien pour les sympathisants de droite dans 2 semaines. C'est compliqué pour les sympathisants de droite. Merci beaucoup Karim. Alors que ce nouveau front populaire se réunira ce soir à 19 h à Montreuil, de nouvelles déclarations à attendre. Dans le reste de l'actualité internationale, en attendant cette annonce qui témoigne aussi des divisions profondes entre cette fois l'armée israélienne et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre annonce cette dissolution au lendemain, il faut l'expliquer, de cette pause tactique décidée par l'armée israélienne et que lui fustigeait. Alors attention, cette dissolution n'est pas confirmée à titre officiel, ce sont des fuites de la presse israélienne. Merci beaucoup Cyril pour le décryptage. On vous retrouvera dans Derrière l'image, toujours sur le même sujet. Parenthèse, cette fois dans la guerre en Ukraine, avec ce match symbolique qui aura lieu cet après-midi. L'équipe d'Ukraine va jouer son premier match du tournoi, l'Euro contre la Roumanie. Elle se passera à Munich. En pleine guerre, l'Ukraine a arraché son ticket pour le tournoi in extremis, suscitant une émotion énorme dans le pays, mais aussi en Allemagne où vivent toujours plus d'1 million de réfugiés. Vous voyez tout de suite le reportage de nos correspondants Anne Maillet et Claire Morand. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.